Salut Sophie, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut Marc, oui ça fait longtemps en effet. Ça va, mais je dois t'avouer que je me sens un peu perdu ces derniers temps. Oh, pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis sans emploi depuis plusieurs mois maintenant. J'ai envoyé de nombreuses candidatures, passé des entretiens, mais rien n'a abouti. Je me sens frustré et démotivé. Je comprends ta frustration, Sophie. Chercher du travail peut être vraiment difficile, surtout quand les réponses se font attendre. As-tu essayé de postuler dans différents domaines ou est-ce que tu te concentres uniquement sur un secteur spécifique? Au début, je me suis concentré sur mon domaine d'expertise, mais après quelques mois sans succès, j'ai élargi ma recherche à d'autres secteurs. J'ai même envisagé de me reconvertir, mais je me demande si cela vaut vraiment la peine de tout recommencer. Je peux comprendre tes doutes, mais parfois il est nécessaire d'explorer de nouvelles opportunités. Peut-être que tu pourrais chercher des formations ou des programmes de reconversion professionnelle qui pourraient t'aider à acquérir de nouvelles compétences dans un domaine qui t'intéresse. Oui, tu as raison. Je devrais probablement me renseigner sur les possibilités de formation et les programmes de reconversion. Cela pourrait m'ouvrir des portes et me donner une meilleure perspective. Absolument. Il est important de rester ouvert aux possibilités et de ne pas se décourager. Et en attendant, tu pourrais également envisager du bénévolat ou des projets indépendants pour maintenir tes compétences à jour et enrichir ton CV. C'est une bonne idée. Je n'y avais pas vraiment pensé. Je pourrais certainement trouver des projets intéressants qui me permettraient de rester active et d'acquérir de l'expérience supplémentaire. Exactement. Et n'oublie pas de te donner du temps pour te ressourcer et prendre soin de toi. Chercher du travail peut être épuisant émotionnellement, mais il est important de rester positif et persévérant. Merci, Marc. Tes conseils et ton soutien me font du bien. Je vais prendre en compte tes suggestions et continuer à avancer. Qui sait, peut-être que la prochaine opportunité est juste au coin de la rue. Je suis convaincu que tu finiras par trouver quelque chose qui correspondra à tes compétences et à tes aspirations. Ne perds pas espoir et reste déterminé. Je suis là si tu as besoin de parler ou de plus de conseils. Merci encore, Marc. C'est réconfortant de savoir que j'ai quelqu'un sur qui compter. On se revoit bientôt, j'espère. Bien sûr, avec plaisir. Prends soin de toi et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. À bientôt, Sophie. Bonjour Mélanie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Bonjour Hélène. Ça me fait plaisir de te revoir aussi. Je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Je vais bien aussi, merci. Tu sais, je suis vraiment ravie de te parler aujourd'hui. J'ai quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Ça concerne ma retraite. Oh, la retraite, c'est un sujet important et souvent plein de questions. Je suis là pour t'écouter et t'aider autant que possible. Qu'est-ce qui te préoccupe exactement? Eh bien, je me rapproche de l'âge de la retraite et je me demande si c'est le bon moment pour moi. D'un côté, j'ai envie de prendre du temps pour moi, voyager, me reposer et profiter de la vie. Mais d'un autre côté, je me demande si je serai financièrement prête à faire ce grand saut. Je comprends tes interrogations, Hélène. La retraite est une étape importante de la vie et il est normal d'avoir des inquiétudes financières. As-tu déjà consulté un conseiller financier pour évaluer ta situation et tes options? Non, pas encore. Je pense que c'est une bonne idée. Je devrais certainement rencontrer un conseiller pour établir un plan financier solide et comprendre quelles seront mes sources de revenus une fois à la retraite. Absolument. Un conseiller financier pourra t'aider à évaluer tes économies, tes placements et tes avantages sociaux liés à la retraite. Ils peuvent également t'orienter vers des stratégies d'investissement qui pourraient augmenter tes revenus futurs. Cela semble judicieux. Je devrais prendre rendez-vous dès que possible. Mais je dois admettre que j'ai aussi des appréhensions sur le plan émotionnel. La retraite signifie la fin de ma carrière et un changement majeur dans ma vie quotidienne. Je me demande si je serai prête à faire face à ce bouleversement. Je comprends totalement tes sentiments, Hélène. La transition vers la retraite peut être émotionnellement complexe.
il est important de réfléchir à ce que tu aimes faire en dehors du travail, à tes passions et à tes projets. Avoir des activités stimulantes et un réseau social solide peut grandement faciliter l'ajustement à cette nouvelle phase de la vie. Tu as raison, Mélanie. J'ai toujours aimé la peinture et j'ai même envisagé de suivre des cours d'art. Peut-être que la retraite serait le moment idéal pour me consacrer pleinement à ma passion. C'est une excellente idée, Hélène. La retraite est le moment parfait pour explorer de nouvelles activités et nourrir tes passions. Tu pourrais également envisager de t'engager dans des activités bénévoles, rejoindre des associations ou même voyager pour élargir tes horizons. Merci, Mélanie. De rien, Hélène. Je suis là pour t'accompagner et te soutenir dans cette étape de ta vie. La retraite peut être une période excitante et enrichissante si tu prends le temps de planifier et de te préparer à tous les aspects, tant financiers qu'émotionnels. Je suis vraiment reconnaissante de ton soutien, Mélanie. Je me sens déjà plus confiante en abordant cette nouvelle phase de ma vie. Je vais prendre rendez-vous avec un conseiller financier dès que possible et réfléchir à toutes les activités qui me passionnent. C'est merveilleux de t'entendre dire ça, Hélène. Je suis convaincue que tu prendras les bonnes décisions pour toi-même. N'oublie pas que la retraite est une occasion de prendre du temps pour toi, de réaliser tes rêves et de profiter de chaque instant. Tu as raison, Mélanie. La retraite devrait être une période de liberté et d'épanouissement. Je suis prête à relever ce nouveau défi et à embrasser cette nouvelle phase de ma vie avec optimisme et enthousiasme. Je suis vraiment fière de toi, Hélène. N'hésite pas à me tenir au courant de tes avancées et de tes projets. Je suis là pour t'écouter et t'encourager à chaque étape du chemin. Merci encore, Mélanie. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir comme amie. Ta présence et ton soutien font une énorme différence pour moi. Je suis impatiente de vivre cette nouvelle aventure et de la partager avec toi. Le plaisir est partagé, Hélène. Je suis ravie d'être là pour toi.